la vie qui vont s'arrêter. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. L'ignorance, c'est la chose qui retarde la vie de plusieurs. Ce n'est même pas les démons. Les démons n'agissent que par ton ignorance. Voilà pourquoi quand tu as la connaissance des choses, ta façon de vivre aussi change. Tu peux avoir accès à des choses que hier tu pensais que c'était démoniaque. Le manque de formation bloque les portes. Je dis ça, le manque d'information bloque les portes. Mais la connaissance des informations te donne accès à des portes qui étaient fermées. Alléluia. Amen. Dieu nous a créés pour que nous puissions accomplir sa volonté. Jésus, notre Seigneur, quand il est venu sur terre, il n'était pas venu seulement pour mourir pour nous. Jésus-Christ était venu sur la terre pour nous montrer le vrai modèle de l'homme sur terre. Jésus est la version physique de Dieu sur la terre pour révéler aux hommes comment ils devaient normalement vivre sur terre. Ça veut dire que pour réussir, le modèle à suivre, c'est Jésus. Jésus est un modèle de la réussite dans tous les domaines. Quand le Saint-Esprit est en toi, il va commencer à te présenter Jésus afin de t'emmener à l'imiter si tu veux réussir. Amen. 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 Tous les êtres humains sur terre, leur réussite se cache dans Jésus. En dehors de Jésus, c'est l'échec. Ce matin, quand je venais, dans les informations, j'ai vu un homme appelé Elon Musk. On est en train de parler de sa fortune. Le monsieur a atteint le nombre de milliards de dollars où personne sur la terre n'a atteint ça. Depuis les années peut-être passées. Il est le seul homme le plus riche de notre génération. Rien qu'avec sa fortune, il peut s'occuper de tous les habitants de la terre. Et ne peut être pauvre. Sa fortune commence à rivaliser avec les bourses des Nations Unies. Un seul homme. C'est-à-dire l'argent qui s'occupe des nations. Donc lui, avec sa fortune, il peut prendre soin des pays. Est-ce que vous imaginez ça? Pour les hommes, on dira qu'il a réussi. La question, est-ce que pour Dieu, il a réussi? C'est pas parce que les hommes te trouvent extraordinaire. C'est pas parce que les hommes voient les exploits que tu fais. Forcément que Dieu voit les choses de la même manière. Il y a des gens qui étaient censés être médecins. Dieu voulait qu'ils soient médecins. Mais l'ignorance l'a mené à être militaire. Et quand il va en guerre, il meurt vite. Donc il est mort avant le temps. Parce qu'il a emprunté le chemin qui était contraire à la volonté de Dieu. Lorsque tu commences à comprendre la parole de Dieu, la parole de Dieu va commencer à orienter ta vie et tes décisions. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu oriente ta vie et tes décisions. Non seulement tes décisions, même tes choix. Voilà pourquoi la plupart ne comprennent même pas pourquoi ils sont chrétiens. Et ils sont chrétiens, mais ils sont en train de tourner en rond. C'est parce qu'ils ne se laissent pas
cultivé par la parole de Dieu. Lorsque tu ne prends pas le temps de lire la parole de Dieu, il y aura beaucoup de choses qui vont t'échapper. Si tu ne prends pas le temps d'écouter le Saint-Esprit, il peut être en toi. Mais tant que tu ne disposes pas le temps à rester avec le Saint-Esprit, il y aura des choses que tu ne sauras pas. Parce que le Saint-Esprit travaille seulement lorsque toi tu es disposé à l'écouter. Alléluia. Le Saint-Esprit ne travaille pas si on ne laisse pas le temps de travailler. Voilà pourquoi tant que l'Église ne va pas se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, nous allons échouer. Il est possible d'échouer avec Dieu. Un jour, le Seigneur m'a dit, papa le lève. Il me posait la question. J'étais à la rue au Kouloumé vers Goudron là-bas. Il me pose une question. Il dit, est-ce que tu crois que moi je peux échouer? Moi j'ai dit non, toi tu es Dieu, tu ne peux pas échouer. Il dit si, je peux échouer. Il dit mais comment ça? Mais toi tu dis oui. Moi j'échoue quand je me réduis à l'humanité. Voilà. Quand Dieu devient un homme, il fonctionne avec ta volonté. Et si tu ne collabores pas avec celui qui est censé travailler avec ta volonté, tu l'emmèneras à échouer. Et quand Dieu se sent en insécurité, il te tue. Amen. Alléluia. Quand Dieu vient travailler avec l'homme pour réussir sur la terre, et si l'homme là ne comprend pas que Dieu veut l'emmener à la réussite, Dieu te tue. Va demander au peuple d'Israël. Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte. Il les a emmenés dans le désert. Pas pour les faire souffrir seulement, mais pour les rééduquer. Parce que la culture qu'ils avaient en Égypte ne pouvait pas permettre à Dieu d'accomplir son plan. Et la Bible déclare que tout cela n'est que l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que Dieu nous prend du monde avec la culture que nous avons du monde. Il nous emmène en lui. Et dans son école, Dieu nous fait passer par des épreuves. Le but des épreuves, c'est pour nous rééduquer. C'est-à-dire quoi? Nous emmener maintenant à penser comme lui et non comme le monde. Et quand Dieu trouve que tu ne comprends pas ce fonctionnement, il fera comme il a fait au peuple d'Israël. Il te tue. Parce qu'il te considère comme quelqu'un d'inutile. Et dans le règne de l'esprit, les esprits n'aiment pas les gens inutiles. Même les démons, ils n'aiment pas les gens inutiles. Les gens qui ne font rien. Dans le royaume de l'esprit, si tu ne fais rien, automatiquement on va t'attribuer un travail à faire. Obligatoire, tu dois t'occuper. Dieu a créé les humains pour travailler. Il a dit à Adam, je t'ai placé dans le jardin d'Éden, pas pour être un observateur, mais pour cultiver le jardin, ensuite la garder. Ça veut dire que si tu ne cultives pas et que tu ne gardes pas, mon ami, je vais te chasser. Et c'est ce que Dieu a fait. Adam, au lieu de passer le temps à cultiver le jardin, il a passé le temps à écouter sa femme. En écoutant sa femme, voilà, le gars a mangé l'interdit. Et quand il a mangé l'interdit, Dieu l'a jugé inutile et il l'a mis dehors. Et il y a beaucoup de gens qui finiront dehors devant Dieu parce qu'eux, ils se sont limités seulement à venir à l'église. Mais ils ne se sont pas rendus utiles pour Dieu. Bien aimé, je vais te rassurer que le Seigneur arrive. Ce n'est pas des jeux. Bientôt la trompette va sonner. Chacun de nous va monter au ciel pour recevoir une récompense de la part de l'Éternel. Mais on ne peut pas
récompenser quelqu'un qui n'a pas travaillé. Depuis que tu es chrétien, tu le dis, c'est vrai. Mais quel est le travail que tu fais pour Dieu? Tu fais quoi? Même à l'église, tu fais rien. On a besoin des modérateurs. Tu es là, tu fais rien. On a besoin des protocoles. Tu es là, tu fais rien. On a besoin des chantres. Toi, ça dit qu'il y a des gens, ça les arrange de venir seulement s'asseoir sur les chaises à l'église, de regarder les autres faire. On a besoin des gens qui peuvent soutenir l'œuvre de Dieu. Toi, tu peux, mais tu ne fais rien. Pourquoi? Parce que ça ne t'intéresse pas. Mais alors que tu penses que ça ne t'intéresse pas, Dieu te trouve un inutile. Et je vais te rassurer qu'on ne bénit pas quelqu'un qui ne sert pas. La Bible déclare que vous servirez l'Éternel et l'Éternel vous bénira. Ça veut dire que la bénédiction est attachée aux gens qui sont en mouvement. Tu ne m'as pas compris. La bénédiction de Dieu est attachée aux serviteurs. Donc si toi tu ne sers pas Dieu en tant qu'enfant de Dieu, même dans le monde là-bas, tu vois les gens mourir, tu connais la parole de Dieu, mais tu n'arrives même pas à leur évangéliser. Ma soeur, je vais te dire la vérité. Tu es en train de perdre le temps sur la terre pour rien. Mieux vaut un bébé avorté qu'un chrétien inutile. Amen. Mieux vaut un bébé avorté qu'un chrétien inutile. Mais pour servir Dieu, il faut découvrir le don. Chaque appel est caché derrière le don que Dieu te donne. Il y a des chrétiens qui cherchent à connaître leur appel. Mais pour connaître l'appel, il faut d'abord découvrir quel est le don que Dieu t'a donné. La parole de Dieu enseigne que chaque croyant a reçu des capacités spécifiques pour Dieu. C'est-à-dire ce qu'on appelle les dons spirituels. Au-delà des talents qui sont innés. Quand nous recevons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient communiquer en chacun de nous les dons spirituels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et que le but de ces dons n'est pas personnel, mais c'est pour la communauté tout entière. Donc Dieu nous donne les dons spirituels, pas pour nous, mais les dons spirituels, c'est pour l'église, c'est pour la société. Les dons spirituels sont là pour révéler Dieu au milieu de son peuple. Donc les dons ne sont pas donnés pour nous orgueillir. Les dons ne sont pas donnés pour toi-même. Les dons nous ont été donnés pour servir Dieu. Alléluia. On sert Dieu quand on sert les autres. Tu ne m'as pas compris. Le service de Dieu se fait quand on sert les hommes. Dieu, on ne le voit pas. Mais le Dieu qu'on ne voit pas, ce Dieu vit dans les hommes. Donc quand tu sers les autres, indirectement tu es en train de servir Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Qu'est-ce qu'on appelle par les dons spirituels? Les dons spirituels sont des capacités surnaturelles accordées par le Saint-Esprit aux croyants. Alléluia. Les dons spirituels sont des capacités au-delà de l'humain que le Saint-Esprit seul accorde aux enfants de Dieu pour édifier la communauté et servir Dieu avec. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous allons prendre d'abord la Bible pour comprendre une histoire ici. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 25 verset 14.
C'est un peu une longue lecture, je vais rapidement lire ça. Matthieu 25, nous allons voir la parabole que Jésus-Christ a donnée sur les talents. La Bible déclare que le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme part en voyage, il appelle ses serviteurs et leur confie ses richesses. Ça veut dire les dons, les talents sont des richesses de Dieu en nous. La Bible dit, il donne à chacun selon ce qu'il peut faire. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que les talents et les dons nous sont donnés par rapport à notre savoir-faire. C'est-à-dire Dieu ne peut pas te donner quelque chose dont tu ne seras pas capable de faire. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il donna à chacun selon ce qu'il peut faire. Alors il donna 500 pièces d'or. À l'autre 200 et à l'autre 100. Et il est parti. Le serviteur qui a reçu 500 pièces d'or s'en va tout de suite faire le commerce avec cet argent et il gagna encore 500 pièces. Celui qui a reçu 200 pièces d'or fait la même chose et il gagna encore 200 pièces. Mais celui qui a reçu 100 pièces d'or s'en va faire un trou dans la terre et il cache l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demande ce qu'ils ont fait avec son argent. Le verset 20 dit ceci: le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'approche et il présente encore 500 pièces d'or en disant: Maître, tu m'as confié 500 pièces d'or. Voici encore 500 pièces d'or que j'ai gagnées. Ce maître lui dit: c'est très bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose, je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. Le serviteur qui a reçu 200 pièces d'or s'approcha et il dit: Maître, tu m'as confié 200 pièces d'or. Voici encore 200 pièces d'or que j'ai gagnées. Son maître lui dit: c'est très bien. Tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose. Je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. Le verset 24 nous dit ceci: enfin, celui qui a reçu 100 pièces d'or s'approcha et dit: Maître, je le savais. Le langage a changé. Tu es un homme dur. Tu récoltes ce que tu n'as pas semé. Tu ramasses ce que tu n'as pas planté. J'ai eu peur. Voilà, le manque de confiance en soi. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher tes pièces d'or dans la terre. Et voici, tu as ton argent. Son maître lui répond: tu es un serviteur mauvais et paresseux. Tu le savais. Je récolte ce que je n'ai pas semé. Je ramasse ce que je n'ai pas planté. Donc, tu devrais mettre mon argent à la banque. De cette façon, à mon retour, je pouvais reprendre l'argent avec les intérêts. Enlevez lui-même, disons, enlevez-lui donc les pièces, les 100 pièces d'or. Donnez-les à celui qui a 1000 pièces d'or. Ça, c'est Dieu. Oui, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus. Et il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlevera même le peu de choses qu'il a. Et ce serviteur inutile, écoutez, jetez-le dehors dans les ténèbres. Là, il pleurera et il grincera les dents. Et Jésus commence pour dire: à quoi comparais-je le royaume de Dieu? Et vous savez que le Seigneur Jésus-Christ avait une certaine sagesse lorsqu'il parlait. Quand Jésus veut
parlait des mystères, il codait ça derrière des histoires ou des paraboles. Et cette histoire parle du service de Dieu. Le maître ici, c'est Dieu lui-même, qui a confié à chacun de nous des capacités. Il nous a envoyés sur la terre avec cela. Ainsi, à chacun d'exploiter son potentiel pour rendre gloire à Dieu. Donc, il est très dangereux d'être sur la terre sans savoir ce que tu sais faire. Les personnes qui passent leur temps à jalouser les autres et à les envier, ce sont les gens qui ne savent pas ce qu'ils peuvent faire dans leur vie. C'est très dangereux, ma soeur, de vivre sur la terre sans faire quelque chose. Dieu ne peut pas te garder toutes ces années jusqu'à présent sans rien gagner au retour. Le Saint-Esprit m'a dit que nous sommes les banques de Dieu. Il investit en nous afin de recueillir avec intérêt. Dans une banque qui prend l'argent des gens, qui ne le multiplie pas avec intérêt, la banque là sera fermée. Et la Bible dit que le maître a confié à chacun selon la capacité à travailler. Ça veut dire que chacun de nous, Dieu lui a confié une force de travail. Une certaine vigueur dans le travail. Dieu a donné à chacun de nous une certaine mesure d'intelligence pour travailler. Alléluia. Et le but de cela, c'est pour découvrir tout ce que tu as au-dedans de toi et le mettre au service de la société pour te rendre utile. Voilà pourquoi j'ai dit que découvre ton don et rends-toi utile dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Quel est le don que Dieu t'a donné? Quel est même le talent que tu es né avec? Parce que si tu n'as pas la révélation de ton don, cherche-moi à découvrir le talent que tu as. Écoutez-moi très bien, bien aimé. La pauvreté est un état d'esprit. La pauvreté est l'œuvre de l'ignorance de ce que tu sais faire. On commence à devenir pauvre lorsque tu commences à oublier qui tu es et croire que tu n'as rien pour donner. Il y a une loi qui est universelle que Dieu nous a tous confiée. La loi de donner et de recevoir. C'est-à-dire que celui qui veut recevoir, il doit commencer d'abord par donner. Tant que tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Et dans le même mystère se cache aussi le principe de la semence. Tu ne peux pas attendre des récoltes si tu n'as pas semé d'abord. Voilà pourquoi la plupart des enfants de Dieu meurent de faim. Ils souffrent avec le Saint-Esprit parce que le diable a bloqué leur intelligence. Bien aimé dans le Seigneur, la délivrance des enfants de Dieu, ce n'est pas contre les démons de famille. La délivrance des enfants de Dieu, ce n'est pas contre les chaînes de l'ennemi. La délivrance des enfants de Dieu, c'est contre le système de pensée. Romains chapitre 12, verset 2. La Bible dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand le diable veut détruire ta vie, la seule chose qu'il va attaquer, c'est un système de pensée. Tu m'as pas donné la main. Quand Satan veut détruire la vie de quelqu'un, la seule chose qu'il attaque d'abord, c'est son cerveau. Le diable te pousse à réfléchir
d'une certaine manière pour ne pas trouver des résultats. Voilà pourquoi Dieu, dans sa sagesse, il nous a confié le Saint-Esprit afin de changer notre manière de penser. La plupart attaquent l'ennemi sans savoir que l'ennemi est en eux-mêmes. La plupart des chrétiens combattent le diable sans savoir que le diable les possède même. Voilà pourquoi la connaissance de la parole de Dieu est très importante. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? Voilà celui qui a apporté 500 pièces d'or. Il a pris les 500 pièces. Il est allé multiplier ça. Parce que Dieu a donné à chacun de nous la capacité à se multiplier. C'est la première bénédiction que Dieu a donnée aux hommes. Il créa l'homme et la femme. Et il avait dit multipliez-vous. Ça veut dire que tous, chacun ici, a le pouvoir de se multiplier. Écoutez-moi très bien. Tu sortiras de la pauvreté lorsque tu seras capable de multiplier quelque chose en toi. Alléluia. Si tu ne sais pas multiplier ce que tu as, tu vas mourir dans la pauvreté. Et ça fait mal quand on est pauvre. Et surtout pas dans cette société actuelle. Dans notre société moderne, si tu n'as rien à donner aux gens, les gens n'auront rien à t'offrir. Parce que la société moderne fonctionne par des intérêts. Tu dois avoir quelque chose à donner pour que tu puisses recevoir. Si tu es seulement quelqu'un qui attend des autres, alors tu seras marginalisé. Les gens vont te piétiner. Tu vas perdre ta dignité. Tu ne vas pas être respecté. Notre société respecte ceux qui savent faire quelque chose. Et l'évangile d'aujourd'hui a rendu les chrétiens médiocres. L'évangile d'aujourd'hui a rendu les chrétiens paresseux. C'est comme si plus les gens prient, plus les gens deviennent paresseux, plus les gens deviennent médiocres. Non. Cet évangile ne vient pas de Dieu. La Bible déclare que cette inspiration n'est pas celle d'en haut. Parce que l'inspiration qui vient de Dieu pousse les hommes à être utiles pour Dieu. Je ne peux pas être chrétien et le Saint-Esprit en moi et je vis ma vie sans que je sois capable d'impacter mon environnement. Ça n'existe pas. Tous ceux qui ont connu le Seigneur, leur vie a été changée. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan social. Nous n'avons pas qu'un Dieu qui marche avec la pauvreté. D'abord au ciel, la seule fois que Dieu a prononcé la pauvreté, c'est lorsqu'il a parlé de la pauvreté spirituelle. C'est-à-dire quoi? Les personnes qui sont continuellement assoiffées de sa présence. Mais en dehors de cette pauvreté-là, notre pauvreté n'existe pas. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance afin que nous manifestons sa gloire sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Le monsieur qui a reçu 500 talents, il est parti multiplier ça. Donc, il est parti travailler. Je vais dire à quelqu'un, apprends à travailler. Apprends à exercer quelque chose. Le principe dit ceci, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Parce que tu ne dois pas manger le fruit des autres.
Toi, tu dois travailler. Et tu dois travailler en fonction de ce que tu sais faire. Parce que dans chacun de nous, Dieu a caché des choses. Mais c'est parce que les gens ne disent pas les vraies choses devant Dieu. Voilà pourquoi ils ont du mal à se découvrir. Il y a un sujet de prière que tous les hommes spirituels peuvent le savoir. Du moins, lorsque tu te tiens devant Dieu, il n'y a qu'un seul sujet de prière qui doit déclencher ta destinée. C'est lorsque tu poses la question au Seigneur: quel est le but de ma vie sur la terre? Seigneur, quelle est exactement ta volonté dans ma vie? De tels sujets de prière, ça ne tarde pas à être répondu. Mais malheureusement aujourd'hui, dans nos églises, quand les gens prient, il faut que faire du bruit dans la présence de Dieu, sans dire exactement ce que Dieu veut entendre. Écoutez-moi très bien. Dans la Bible, on nous parle de Anne. Anne, c'était une femme qui était stérile. La Bible dit que Dieu l'a rendue stérile. Ce n'était pas les liens de famille qui l'ont rendue stérile. Ce n'était pas les hôtels de leur famille qui l'ont rendue stérile. C'est Dieu qui l'a rendue stérile. Parce que les matrices de Anne ne devaient pas accoucher les enfants ordinaires. Avance. Tu vois bien. Il y a des femmes, hein, leurs matrices sont spirituelles. Leurs matrices sont nées pour engendrer des personnes de grande destinée. Pas des enfants normaux, pas des enfants ordinaires, mais des enfants extraordinaires. Des enfants qui sont appelés à marquer l'histoire du monde. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que l'Éternel fasse de tes matrices les matrices d'une femme capable d'engendrer des grandes étoiles. Ton amen ne m'arrange pas. Voilà que la dame était stérile. Et la Bible dit que chaque fois que Anne rentrait dans la présence de Dieu, elle offrait les offrandes devant Dieu. Elle priait le Seigneur. Malgré qu'elle priait, Dieu n'exauçait pas sa prière. Pas parce qu'elle ne priait pas, mais elle ne priait pas dans la volonté de Dieu. La Bible déclare que vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Anne priait. Elle cherchait un enfant, chose qui n'est pas mauvaise. Mais le problème de la prière de Anne, c'est que dans sa prière, il n'y avait pas de précision. Quel genre d'enfant cherchait Anne? Parce que quand tu demandes à Dieu un enfant, que ce soit une fille, que ce soit un garçon, c'est toujours un enfant. Mais le problème de Dieu, ce n'était pas de donner à Anne un enfant. Mais le problème de Dieu, c'était de résoudre un problème qu'il avait au travers des matrices de Anne. Dieu avait besoin d'un serviteur. Mais Anne avait besoin d'un enfant. Alors, aussi longtemps qu'elle cherchait un enfant, sans demander un serviteur de Dieu, Dieu ne peut pas répondre à de telles prières. Parce qu'il ne peut pas te donner un enfant pour ne rien faire. Parce que chaque existence qui descend sur la terre, c'est une réponse aux prières de Dieu. Je vais dire ça très bien. Chaque naissance que vous voyez, c'est la manifestation d'une prophétie sur la terre. C'est l'accomplissement d'une prophétie sur terre. Parce que dans chaque famille de la terre, Dieu a parlé sur chaque famille. Sur chaque famille, Dieu a donné une certaine prophétie. Ça peut dater de 400 ans, ça peut dater de 700 ans avant notre ère. Alors peut-être que c'est Samuel qui viendra pour accomplir la prophétie. Alors Anne, si toi tu demandes un enfant, sans préciser la qualité de l'enfant, tu vas prier, tu vas jeûner, mais Dieu ne va pas intervenir.
Est-ce que cela ne ressemble pas à la vie de certains ce matin? Quand tu pries, tu dis quoi à Dieu? Le Saint-Esprit m'a dit 80% des chrétiens, quand ils prient sur la terre, leurs prières ne sont pas précises. Ils n'ont pas un sujet précis devant Dieu. Dieu n'écoute pas des prières désordonnées. Parce que la prière est une demande qu'on fait à Dieu. Et il faudrait dans la demande qu'il y a l'objet de la demande. La demande est adressée à pour ceci. Lorsque toi tu vas chercher un emploi, n'est-ce pas que tu précises l'objet de la demande? Alléluia. Si tu viens dans la présence de Dieu sans préciser ta prière, ta prière est charnelle. Et Dieu n'écoute pas la prière charnelle. Dieu écoute une prière qui est bien formée. Pas avec les belles phrases, mais avec un cœur précis devant Dieu. Il a dit à Bartimée, que veux-tu? À chaque fois qu'on se tient devant Dieu, c'est cette question qui nous est posée. Que veux-tu? Alors il faudrait que tu puisses bien répondre. Seigneur, je veux ça. Pour ça. Amen. Alors si l'Éternel trouve ses intérêts dans ta demande, il va résoudre ça. Et si Dieu trouve que ce que tu demandes là est important, mais sauf que le moment de répondre ou de résoudre n'est pas encore arrivé, Dieu met ta prière en suspension. Le temps pour toi d'être mature par rapport à ta demande. Je ne sais pas si tu comprends ce matin. Un enfant de 16 ans, elle se tient devant Dieu pour demander le mariage. C'est une femme. Est-ce que c'est mauvais? Alléluia. Est-ce qu'un enfant de 16 ans, s'il demande le mariage à Dieu, c'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. C'est pas que Dieu ne va pas l'écouter. Dieu va l'écouter. Mais sauf qu'il y a encore des choses que l'enfant de 16 ans doit découvrir pour le rendre mature, afin de comprendre pourquoi il demande le mariage. Et Dieu a pu juger mieux que comme tu as 16 ans, ce qui est important pour toi, ce n'est pas d'abord le mariage. Mais ce qui est important pour toi, c'est de grandir en maturité. Et quand tu atteins une certaine maturité, la prière que tu avais faite à 16 ans, Dieu peut te l'accorder à 25 ans. Amen. Dieu ne le manipule pas. Dieu fonctionne avec nous par rapport à certaines réponses. Quand il te donne les talents, il attend que tu le places à son service, que tu te rendes utile. Et la Bible dit que celui qui avait reçu 200, il a fait la même chose. Mais ce qui m'a étonné, c'est le dernier. Lui, il n'a reçu que 100. Donc il n'avait pas assez de travail à faire. Et la plupart des gens qui sont inutiles dans les choses de Dieu, de fait, ce sont des personnes que Dieu n'a donné que la grâce de voir. Lui, quand il ferme seulement ses yeux, il voit. Au lieu de prendre ça au sérieux, il néglige ça. Mais qu'en est-il de celui à qui on a confié le ministère tout entier? Lui, non seulement il doit prêcher les gens, il a intérêt aussi à se consacrer. Il a intérêt à être irréprochable. Il a intérêt à travailler les dons que tu as mis en lui pour vous bénir. Voilà pourquoi je dis, les gens qui méprisent les servantes et les serviteurs de Dieu sont des fils du diable. Je le dis. Les gens qui méprisent les serviteurs ou les servantes de Dieu, vraiment ce sont des personnes que Satan a imposé les mains.
Parce que si tu savais exactement le travail que ces gens-là font, tu devais être la première personne à les honorer. Si ce n'était pas le cas, la Bible n'allait pas dire que pour ceux qui exercent à l'évangile, ils méritent double honneur. La Bible ne dit pas qu'ils méritent l'honneur, mais ils méritent double honneur. C'est-à-dire qu'ils doivent être plus respectés que les hommes politiques. Les hommes politiques reçoivent les honneurs. Mais les serviteurs de l'Éternel méritent double honneur. Parce que c'est eux qui sont les gardiens de la nation. La nation n'est pas gardée par la DGSP. La DGSP veille sur la population. La police veille sur le peuple. Mais les serviteurs de Dieu veillent sur la spiritualité de la nation. Voilà pourquoi le Seigneur m'avait dit, pour qu'un pays puisse connaître son développement, il faut d'abord que le pays la pense à sa spiritualité. Une mauvaise spiritualité dans un pays engendre un grand désordre dans le pays. Ça, je le dirai même dans les conférences. Ce ne sont pas les ressources premières qui emmènent le développement d'un pays. C'est la spiritualité du pays. Parce que dans chaque nation, il y a des gardiens des nations. Dans chaque nation, il y a des portails spirituels. Et s'il n'y a pas de maîtres qui gèrent ce domaine-là, le pays là va sombrer dans les ténèbres. Dans chaque famille, il y a un représentant légal de Satan et de Dieu. Mais généralement, les gens ont la connaissance des sorciers de famille. Ils n'ont pas la révélation des anges de famille. Et que pas celui qui est l'ange de la famille ne comprend pas sa mission. Et à cause de lui, les sorciers détruisent la famille. Alors que la Bible déclare, toi, Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Celui qui a Jésus, il est le représentant légal de Dieu dans cette famille. Il est la porte d'entrée des anges dans cette famille-là. Oh, donne-moi la main bien. Amen. Ça veut dire ceci. Peut-être que toi, ta mission dans ce monde, c'est d'être un intercesseur. D'abord pour ta famille. Maintenant, si toi tu ne pries pas pour ta famille, comment Dieu va te bénir? Peut-être que la bénédiction que tu attends est cachée derrière la délivrance de ton frère. Tant que ton frère ne va pas connaître Dieu, il ne va pas être ministre. Et si lui il n'est pas ministre, toi tu n'auras pas du boulot. Si les hommes savaient le rôle de chacun de nous. Pendant que toi tu cherches le travail à la fonction publique, celui qui est censé te donner le travail est dans la prostitution. Donc tant que tu ne pries pas pour qu'elle sorte de la prostitution et épouser un colonel, alors toi le boulot que tu cherches ne viendra pas. Amen. On veut la délivrance d'Israël. Mais il faut que Esther épouse le roi. Si Esther ne pousse pas le roi, Israël va être livré à Naman. Donc l'arrivée de Esther au trône protège sa famille. Il y a des femmes ici, tu ne te connais pas. Tu oublies que la pauvreté de ta famille là continue jusqu'aujourd'hui parce que toi tu ne fais pas ce que tu dois faire. On a connu des gens, une seule personne est montée, les autres sont sortis de la pauvreté. C'est une honte d'être chrétien et de ne pas accomplir sa mission. Je me rappelle quand j'étais à Point-Noir, je fouillais le ministère. Le Seigneur vient me parler. Il me dit Israël,
Toi, tu penses que le travail que je suis en train de te confier, je ne vais pas prendre soin de toi. D'accord. Regarde ce que le diable veut faire de ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu en esprit. Tous les membres de ma famille ont été tués. Tous ceux qui sont nés du même sang que moi partaient un à un. Jusqu'à ce que je suis resté seul. Et j'étais malheureux. J'étais devenu comme quelqu'un qui avait des troubles. À cause des soucis. Maman est partie, mes soeurs, mes frères, j'étais resté seul. Et j'étais sérieusement malheureux en culotte. Et l'onction m'a dit, tu as vu ça? Voilà l'avenir que Satan veut te donner. Maintenant regarde, une fois que tu te tiens devant la porte, tu te mets comme un chaman, comme un gardien. Tes prières, tout ce que tu feras comme sacrifice en moi, regarde les résultats que ça va produire. Voilà pourquoi j'avais dit, moi dans ma famille, si les gens ne suivent pas mon Dieu, ne soyez pas étonnés de souffrir. Je le dis avec raison. Chacun de nous a sa mission. Moi, je connais le mien. Bien aimé, je suis allé à l'école jusqu'à l'université. Quand la peine de Dieu est venue sur ma vie, il m'a dit de tout arrêter. Arrêtez des choses comme ça. Il va être sûr que tu as entendu Dieu. Parce que c'est un risque. Et que si ça ne marchait pas, chaque fois que j'avançais avec Dieu, je lui posais des questions. Et si ça ne marchait pas, à l'heure où je pars, je ne connais plus le droit dans ma tête. Je ne peux plus repartir à l'école. Et que si ça ne marchait pas, il me rassurait toujours, petit, ça va aller. Je n'ai jamais menti à Abraham. Alors ce n'est pas avec toi que je vais commencer la carrière de l'homme. Tout ce que je te demande, persévère, travaille. Un jour, tu verras. Je lui ai posé une fois la question, mais soyons sérieux, Seigneur. À quoi ça sert maintenant tout ce que j'ai fait à l'école? Le Saint-Esprit a commencé à rire. Et toi, tu reviens encore sur ça. Et toi, mais je veux quand même savoir. Mes diplômes servent à quoi? Il dit un jour, tu comprendras la valeur de tous ces diplômes. Je l'ai mise en moi. L'intelligence que tu as prise à l'école, ça ne va pas te donner un travail dans la société. Parce que ce n'est pas ce que tu as fait à l'école que tu vas aller faire au boulot. Là-bas, on aura besoin de la sagesse. Et c'est moi qui donne la sagesse. Là-bas, on a besoin de gens intelligents. Et c'est moi qui donne l'intelligence. L'école t'a instruit. Mais l'école ne t'a pas rendu intelligent. L'école t'a instruit. Tu as eu des diplômes. Mais l'intelligence vient de Dieu. Voilà pourquoi vous remarquez dans ce monde, les personnes qui sont puissantes, ce n'est pas ceux qui ont des diplômes, mais c'est ceux qui sont intelligents et qui embauchent ceux qui ont des diplômes. Parce que l'intelligence vient de Dieu. C'est l'esprit qui emmène quelqu'un à créer la richesse. Et à l'école, on n'enseigne pas les gens comment être riches. Et pourtant, à la fin, on nous demande d'aller chercher là. Voilà pourquoi on a des Rwandais ici qui n'ont même pas été à l'école. Il est patron d'une chambre froide. Mais il te prend toi qui as fait comptabilité. Il te met à la caisse. Et il te paye 100 000 par mois alors que lui il a des millions. Amen. Quand je dis aux gens il faut chercher l'onction, je sais ce que je dis. Alléluia. Tu vois quelqu'un, la société a des choses. Tu vois quelqu'un qui ne sait même pas parler français. Il parle français en désordre. Mais il est le patron d'une société. Et il embauche des intellectuels. Lui, il ne sait pas compter l'argent. Mais toi qui sais compter l'argent, tu ne peux pas aussi l'escroquer parce que tu as peur. Niveau. Donc, le fait seulement que c'est lui le patron de la société, il ne sait même pas compter l'argent. Quand tu lui dis non, aujourd'hui
1 million. Lui, il ne sait même pas comment compter jusqu'à 1 million. Il te dit seulement donner ici. Et toi aussi, tu sais que je ne peux pas voler. Parce que tu peux te dire que peut-être qu'il y a quelqu'un encore qui va mieux compter que moi. Mais pas il n'y a personne. La vie. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme talent? Et qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu mets ça au service de la société? Comment découvrir son don ou son talent? Parce que ça peut être une question qu'on se pose. La première des choses, pour découvrir son don ou son talent, il faut prier. C'est dans la prière qu'on se découvre des sujets tels que Seigneur, dis-moi, quelle est ma mission sur la terre? Je me rappelle un jour, j'ai fait cette prière. Là, j'étais encore au début de ma foi. 3 ans après ma conversion, je ne savais pas exactement ce que je devais faire de ma vie. Or, avant de connaître Dieu, j'avais un problème. Le problème que j'avais, c'était quoi? C'est que moi, je n'avais pas de rêve. Comme certains, ils ont des rêves. C'est bien d'avoir des rêves. Mais c'est mieux d'avoir des visions. Celui qui fait un rêve, il est obligé de dormir. Mais celui qui a une vision, il peut être éveillé. Pour que le rêve s'accomplisse, il faut que le rêve là se transforme en vision. Il faut bien comprendre ce que je dis ici. Hein. Et ici, là, pas des choses spirituelles, pas des choses émotionnelles. Quand quelqu'un veut faire un rêve, le sommeil doit l'emporter. C'est ça, non? Mais la vision, même les yeux ouverts, on peut voir. Tant que le rêve ne devient pas une vision, le rêve va te garder dans le sommeil. Vous savez, il y a des rêves, quand tu le fais, c'est tellement réel que tu n'as pas envie de te réveiller. J'ai vu sur TikTok quelqu'un qui fait un songe où on lui donne une liasse d'euros. Et le gars est en train de prendre l'argent en sourire. Et après, quelqu'un vient le réveiller. Quand il a ouvert les yeux, il s'est rendu compte que c'était juste un rêve. Il s'est fâché. Ah! Il y a des rêves qui paraissent tellement des réalités. Mais il suffit qu'on te bouge. Il va te réveiller. Ma femme m'a dit, ah papa, j'ai fait un son sur toi. J'ai vu la présidence venir te chercher à la maison ici. Des voitures noires sont venues. Oh non, le président de la République a entendu parler de toi. Il a besoin de te voir. Et aussitôt, on t'emmenait faire des boutiques. Et c'est ça avec toi. J'ai dit, ah, gloire à Dieu, tu t'aimes. Il faut que tu sois aussi dans les visions. Tu ne dois pas seulement me réveiller, toi si tu es dedans. Vous se permettez pour comprendre. Mais eux, ça n'est pas la vision. On arrive à la boutique, il y avait tellement de costumes et tout ça. On m'a dit de choisir les costumes que je veux avec les chaussures. Elle me dit, j'étais étonné de te voir, même dans la vision, en train de bien classer tes costumes. J'ai dit, maman, ça c'est un art. Ça c'est un art. Et demain, je suis appelé aussi à être conseiller vestimentaire des rois. Amen. Nous ne permettons pas la chose. Chacun de nous a un art. D'abord, tu sais, l'argent veut dire quoi? L'argent. L'art et gens. Ça dit ton art que tu mets au service des gens. Autour. Tu n'as pas compris. Mais l'argent, c'est ça. C'est ton art. Ce que tu sais faire. Tu mets au service des gens qui en ont besoin. Et au retour, on te paye. Amen. Va chez un tailleur. Apporte-lui un tissu. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il va te donner ensuite? C'est un vêtement. Et toi, tu feras quoi pour prendre le vêtement là? Il a pris son art. Il l'a mis à ton service. Au retour, tu lui as payé. Voilà la vie. Si tu n'as pas l'art à donner, l'argent ne vient pas. Tout le monde que tu vois, ils ont des besoins.
Ils ont des problèmes. Il faut que toi, tu sois capable de résoudre les problèmes. Pour que ce qui est caché dans leur poche vienne vers toi. Amen. C'est ça le monde. Nous ne sommes pas au ciel, nous sommes sur terre. Seul au ciel, tout est gratuit. Voilà pourquoi quand tu as rappelé la tête, au va dans mon client, au Kofi Piaka, au Tempe Sunalola. Oh, yo va dans mon kili, au tel va ninga la va se peine dans mon kili. Yo Kofi Piaka, au Kepe Sunalola pété. Même mango dans l'eau les ont fêlés. Mais mango là on va ma belanga les a nzambe motayi atiba limite ma parcelle. Buka mango le chéri. Yo mona mango. Mango lo kutia kunjite. Banzeta na nkolo. Ma parcelle. Mokila boy. Yo ngo tala nga mona misu. Yo tika si. Alléluia. Amen. Mais c'est ça. Prends ce que tu sais faire. Mets ça au service de la société. C'est comme ça qu'on sert Dieu. C'est comme ça qu'on sera utile. Les Congolais, nous sommes pauvres. Parce que tous nous rêvons la fonction publique. Même des coiffeuses. Pense à la fonction publique. Tu vas aller faire quoi là-bas? Toi, la fonction publique, il n'y a pas un ministère des salons de coiffure là-bas. Toi, quand tu commences à préparer la nourriture, même quand tu prépares la nourriture pressée, ce que toi tu prépares pressé là, les autres vont étudier ça. Mais toi, quand tu prépares seulement ton petit plat, les gens mangent avec appétit. Tu ne trouves pas que tu peux voyager en esprit, voir des restaurants? Il y a ce permet de pas comprendre. Le reste non! L'argent suit les idées. Dieu finance les projets. Dieu ne te donne pas l'argent. Dieu finance ton projet. Trouve ce que tu peux faire. Présente-toi devant le Seigneur et Dieu va mettre les moyens en jeu. Il y a ce permet de pas comprendre. Je suis allé au voir. À l'époque, à la montagne, je priais. Seigneur, Napia Kanzabe, Napia Kankolobango, Ezawa. Car non, toi tu viens devant moi pour demander l'argent. Ou tous les autres, ça vient été. Mais yo, le but demander à faire que. Ah, car on a la bibité. Je les années. Papa, il est écrit. Hein? Yo Kassia, ça l'a convaincu parce que lui, il est écrit. Il est écrit, ceux qui ont compris, il est écrit l'ingol la ligne. Eh, ma question est ça. Nzambe yo loba. Yo ça papa bitike. Talaou. Papa bitike ko. Que le va l'offrir. Gala non. Ma question on le j'ai. Ma question Nzambe za bimission. Ba yemeli melanzimu. Nzambe ya makalo bakyo. Yo sa papa ya bitike o. Moto na papa na ye. Ba wana banze ba Kongo. Biso na Kongo de ndala banze ba Kongo ya. Na wa. Wana nze be ça na Kongo. Tellement que les gens aiment jouer aux victimes. Ils pensent que le fait de jouer aux victimes, Dieu aura compassion. Dieu n'a pas compassion de votre victimisation là. Dieu a compassion de sa parole. Yo moko baki. Baninga na ba papa na bango. Baninga na ba mama ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Après, on va retirer la matanga. Ouais. Quand ce sont les chansons de Mawa, les gens sont d'accord. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas réfléchir. On pense que tout doit tomber du ciel. Non. La réflexion te permet de trouver la solution à certains problèmes. Il y a des choses que pour trouver la solution, tu n'as pas besoin de prier. Tu as juste besoin de réfléchir. Tu as besoin de te faire former.
église. Non! Il y a un temps pour toutes choses. Je ne serai jamais le pasteur des paresseux. Où je vous prends du lundi à dimanche. Où l'église à what? Où l'église est formée par Yankee. Je vous dis, bon, il y a lundi, où intercession. Mardi culte. Mercredi, veille de prière. Jeudi culte. Vendredi, chasse aux sorciers. Samedi, intercession. Dimanche culte. Alors, à quel moment les gens vont réfléchir sur leur comment ils vont vendre qui m'a? Voilà, comme commerçant, ils savent que chaque rencontre égale offrande. Bah, qu'on crée panier offrande à 100 francs. Il y a esprit de mort. Le corps dans le Congo, bah, tu vas couper à l'issue ça va couper à l'île. Bah, tu sais, le corps dans la tibre, il y a esprit de mort à la 4. Ah, tu as 100 francs. Nous disons qu'il y a une stratégie. Pour éviter que mon docteur, quand tu as 500 T, au moins 100 fois, tu calcules à 10 000 euros. Vous voyez comment on est en train de jouer avec les gens, au lieu que les gens deviennent des disciples, au lieu que les gens se rendent utiles pour Dieu. Amen. Amen, papa. La vérité. Non. Moi, Dieu m'avait dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ténèbres, c'est ignorance. Tout, ce n'est pas Satan qui fait. Ce que tu combats dans la prière, de fait, tu es en train de perdre le temps pour rien. Tu as juste besoin d'être formé. Ce qu'on t'a dit que ce sont des liens de famille. De fait, ce n'est pas de liens de famille. De fait, c'est parce que tu n'es pas seulement informé. Quand on va t'informer sur ça, tu comprends qu'il y a un diable. Parce que 1 plus 1 égale à 2. 1 plus 1 égale à 20. Namoto c'est égal à 2. Namoto c'est égal à 20. Joe Banan. Égal à 20, non? Si tu as 1 plus 1 égale à 20, 1 plus 1 égale à 20, 1 plus 1 égale à 20, égale à pasteur n'a vu ça le bas 1 plus 1 égale à 20. Donc, là, n'a pasteur. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Quand le pasteur commence à te dire que tous les problèmes de la vie que tu rencontres là, ce sont les sorciers de ta famille qui te combattent. C'est-à-dire que le premier sorcier de ta vie, c'est ce pasteur qui t'a dit ça. Je peux remettre beaucoup. Non. Tu as pu nous casser par rapport au occupé. Même les sorciers n'ont pas de famille. Donc, qui va raisonner, va coller sa famille. Donc, il y a l'homme sur ça la tête. Donc, il y a l'homme à rater. Avant de arrêtez ça, quoi. Ah, tout comme il peut voir. Non, si tu ne te maries pas, c'est parce qu'il y a des maris de nuit qui te combattent. Ah! Vous êtes sûr? La personne que vous parlez mariage, elle a quel comportement d'abord? On ne touche pas au comportement, on accuse des démons. Pour eux, les gens paresseux et irresponsables. Tu penses que toi, tu es impoli, un homme sérieux va prendre une femme qui est impolie. Après, on va dire non, l'impolitesse là est diabolisée. L'impolitesse, c'est un problème de manque d'éducation. Donc, tu as besoin d'être rééduqué par la parole de Dieu. On doit t'apprendre comment se tenir, comment se comporter, comment parler avec les gens. Ça, on n'a rien à dire ces temps-là. Il n'y a pas prière à faire, il y a enseignement à donner. Voilà pourquoi un peuple qui n'est pas enseigné, c'est un peuple qui va demeurer dans la médiocrité. Et moi, je refuse ça. Je bénis Dieu parce qu'il nous prépare à bouger les cerveaux des gens. Babylone, monsieur, le cœur. Il a changé de nez. Ah, moi, c'est le logo. Prends ce que tu fais au sérieux. Si tu as un travail, prends ça au sérieux. Tu as un commerce, prends ça au sérieux. Ne fais pas seulement le commerce pour trouver le pain et s'arrêter là.
Fais ça avec une vision. Dieu va bénir la vision. Amen. Quand tu exerces un commerce ou une activité, où toi tu penses qu'à trouver le pain pour tes enfants, ton activité là ne va jamais évoluer. Parce que toi-même tu l'as limité. Mais si tu commences à te dire que je commence petit pour terminer grand, parce que tout ce qui a été grand a commencé par être petit. C'est là moi je l'ai toujours dit. Le ministère que vous voyez comme la blague, ça va toucher même les rois dans ce monde. Moi je ne suis pas seulement appelé à prêcher les hommes tels que vous êtes. Même les autorités telles que tu es là, je suis en train de t'enseigner pour que demain tu deviennes une autorité, pour que moi je vienne te parler à la présidence. Mais ne mets pas les limites dans ta tête. Ne mets pas des limites. Il faut que demain j'arrive comme ça. Mariage un tel, on me donne le micro, je prie. C'est ma fille qui s'est mariée. Imaginez tel que Claudia s'est mariée comme ça. Si tu es son pasteur, quelle fierté. Oh. Tu peux me dire ma balassé. Tu peux me voir. Moi je crois comme ça. Et je veux te dire ce matin, commence à croire en toi aussi. Ne vois pas ta vie par rapport à ce que les gens disent de toi. Un homme ne te respecte pas, en fous-toi de lui. Respecte-toi toi-même, Dieu t'aime. Peut-être que généralement, on a hey! Amen. Au milieu limita. Yo ya la son de la trompette awa. Pour se limiter. Yo mani gaza pasteur la limitation. Ngasa te la limitation. Amen. Moi je te prêche des choses qui doivent changer ta mentalité. Tu trouves ta valeur en Christ. Un Dieu a donné sa vie pour toi. Pas pour que tu souffres. Pas pour que tu vives comme quelqu'un qui est rejeté. On va te rejeter aujourd'hui pour que demain t'accepte. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Amen. Vous êtes permettre pour comprendre. Papa, moi j'ai dit le matin, ma femme est là. Les gens ne m'appellent pas pour prêcher dans leur église. Demain, quand tu vas apprendre que le gars allait monter plus haut, Amen. Naya voiture na garé côté prophète Jodel parce qu'un dimela na rolo na yeba na raté. Amen. Na sisi côté a mbongo nza ba pinga ma papa donc on fait la pangwana tonga l'église. Amen. Amen papa. Moi je souffre. Tu m'aides pas. Et demain j'ai des millions. Tu débarques chez moi. Na yambayo na. Pourquoi il faut seulement croire à quelqu'un quand il est élevé? Pourquoi ne pas croire en lui même quand il se bat à faire quelque chose? Notre société, on a des gens qui sont spécialisés à décourager les autres au lieu de les encourager. Voilà pourquoi on a la sakalanga têtu. Encourager, on est parti. Amen. On est parti. Attends, quoi il est nous? Pourquoi il y a des okolisanga? Amen. Moi, n'a pas la bande tambola. À qui m'a ramené bangoté? À bande quoi? Amen. À qui la quoi? Et moi, à zone la zone talon. Et moi qui peut m'amener ça la tête. Sur la cime aujourd'hui, Chika ya quoi? Amen. Il apprend de ses erreurs. Voilà pourquoi j'encourage les frères à faire quelque chose. J'encourage les sœurs à entreprendre quelque chose. Ne croisez pas seulement les bras. Hé, Congo. Congo, meilleur Babasi Kalibara. Meilleur Noto. Par exemple, quand ça va l'église, on va prendre la barrière qu'on a dit, Kalibara. Papa, ça me l'a pris. Oh, papa. AGC pour ça. Yo, ça va, on a reconnu le cas. Alors, on s'arrête.
Amen. Les hommes d'aujourd'hui respectent les femmes qui sont capables de les aider. Il y a d'autres enfants à la génération. Retraîner. Maman père met bien. Mi bala les hommes à sur le col à papa kalaté. Ba maman kalabasa qui n'a pas maman suivait. Ata papa ça kili kilié kabona ça la kobonio na bate la kabana. Il y a là ma comment bate la bana té. Amen. Et simité et simité. Amen. Encore retardé fin à gâter. Yo se perd en même temps pour ta gueule. Il y a ce sabbat des zones d'ailleurs. À chaque fois limitation terre n'a pas vendu ça. Bon yo se met en awat. Pour la nation talent vision zate. Amen. Ah oui. Amen. Je suis aussi la vérité. Tu m'emmènes où? Mais tu as la radio, tu n'as pas de calé. Non, 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 tu m'embrouilles là. Dans la côte, tu n'as pas la flotte. Je te dis la vérité. Quand tu as la compassion, tu es un pasteur Marcelo. Tu as compassion par Marcelo. Comment il faut faire ce que bango viens me pousser tu vas kufa kili kilia. Amen, papa. John Zélé Zate te soukia. Moninga kuna sabi allons seulement. Allons. Pour souvent la marche, to boy te menzele za wa pitié to ki wa. To tout à la femme. Alléluia. Amen. Non, le jour que les gens vont commencer à prendre leur vie au sérieux, c'est là qu'ils vont prendre des résolutions. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Tu es en train de travailler quelque chose, tu fais quelque chose, tu sens que ça ne donne pas. Peut-être que l'environnement où tu es là, cette chose-là n'est pas bien acceptée. Change un peu le lieu. Voilà pourquoi j'insiste encore. Bientôt on va quitter ici. Ah oui, oui, oui. On doit aller un peu faire le goudron là. J'ai déjà ciblé une parcelle à la rue Kenny. Deux parcelles à Pau-Kemba. J'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-nous cette parcelle. Oh non, c'est mis en vente, n'a tout ni prix au 15 millions. J'ai dit, d'accord, Seigneur, tu ne le pas où. Amen. La mine zambe le pangolo to kujwa. 15 millions bazo teka to kujwa le pangolo. Mais nga etalinga tenenge ko yaka, mais je sens que to kujwa siko to kotunga. Amen. Voilà, il y a ce faire mettre à 5 millions. 15 millions ce que yoko de voir. Ah non, non. Là zo te anzama nguya. Azaka ke ko na motation de pas moi na pesa minodo. Oh, yo limité nzame pour lui. Amen. L'or et l'argent lui appartient. C'est pas lui qui a donné 500, 200 ici. C'est pas lui. Oh, est-ce que ce sont les serviteurs qui ont donné? C'est le maître qui a donné. Si seulement tu fais bien son travail, Dieu va s'occuper de toi. Moi je lui dis ça. Papa, il faut aller à Jamaïque. Il me semble faire revenir au Kemba Kuna, ce qui fait au boulot. Voilà. Débrouille-toi de faire. Parce qu'il fait Sima. Finalement, la bilongi à Sika. Voilà. Mota c'est la kabongo. Ce que je me que l'on dit que ça ne donne pas. Peut-être ici que ça va être. Changer lieu. Changer mon bon. Changer le kakosa. Mbonge za na kati na yo. Mbonge za libanda te za na wana. Yo ne luke loke sengeli yo sa. Nzamba salo grâce à ma yele na l'école. Papa, tu as cerveau à na tondi sango na babik. Et foutons-le. Donc j'encourage mes enfants ici qui sont intelligents. Étudier. Ajouter les formations. Le Congo ne sera pas que le Congo des idiots là. Ça va bientôt changer. Amen. Je vous dis la vérité. Le Congo des paresseux va bientôt prendre fin. Le Congo des corrompus va bientôt prendre fin. Amen. Chaque chose a son temps. Parce que les gens ont décidé d'être paresseux au Congo. Ah non, 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 non. Une longue nuit s'achève et un grand bonheur apparaît. Puis ce toi là, elle a mon frère. Puis ce toi elle a mon frère. Tous autres, un grand bonheur a surgi. Voilà de l'air la bichou. Une longue nuit, on a, puis ce ticket la roba. Puis ce tous autres, un grand bonheur. Voilà pourquoi ce que tu sais faire, là, fais ça bien. Amen. Va apprendre les langues.
Yo akana ma yelo yo. Soko yo ke lo kambala moko pa au capté. Bakisa. Frère, yo ke le lo. Que non yo ke la ta mutuka. Ta mo su je tour wala yo mutu kumanga. Voilà, je peux la mettre par la porte. Ah, ça le balanga. Va lire les livres. Le roi ne velas ni bosso. Tango va livre. Oyebite mon collègue yo côté le matova motumo be mayele le kofu. Gana zo pleuvoir makamba solo. Le longa na iko tia ba base na sek. Pour na lingi 5 ans après, église au batamine le babima. Amen. C'est pas parce qu'on fait la carte à Jamaïque yo limité. T'es au fin de la Jamaïque. Ça la carte va sortir la vie. Amen. Au évident yo beaucoup d'anaïté. Je permets. Tu sais pas, je vous dis la vérité, ta la vie à l'élo, ce que vous avez nzamba pour rêver. Ou tika la kasi. Nzamba pesa la mayele. Nzambe so ka koti na kati ya moto, Dieu te donne l'intelligence. Ma fille, fais ça. Mon fils, comporte-toi comme ça. Quand on a sa éducation, on doit pas une binoté parce que ma fréquentation n'a pas la paix. Pour y aller à monsieur qu'on fréquenter, ah, je vous dis la vérité. Même la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a pas éduqué en anglais. Au comment que fréquenter ma ningo basa bébuli. T'inquiète pas, tu finiras par être influencé. Dans ce monde-là, on fonctionne avec des personnes qui correspondent à ton comportement. Ceux qui montent à son talent, c'est comme on chef des hommes de Dieu. Ceux qui ont une limitation à qui? Dieu il est éternel au moi, roi des rois, seigneur des seigneurs. Il y a yo ben ngana sa la hier. Pour ngana tala mokuse qui m'a maudit, c'est moi-même. Voilà pourquoi tu n'as pas question. Comment tu m'appelles? Moi je dis Seigneur, tu es éternel. Il dit tu es sûr. Si je suis éternel parce que tu le dis et non parce que tu le crois, je resterai éternel par les paroles et non par la foi. Le jour que tu vas commencer à croire que vraiment je suis l'éternel, alors tu comprendras que ce qui est impossible aux hommes est possible à moi. Gabon, na terrorisé mon akata mémoire nanga. Et je vous dis la vérité, c'est cette parole-là qui me fait vivre. Amen. Je vous dis la vérité, ngai motako tanga baraka tenako sotangu. Amen. Parce qu'il a dit dans sa parole, il me prend par ses ailes. Oh non, ndokia karte azo ko sanaye. Azo formé kutunga pona comme un vrai danger. Amen. Plus il y a azo lokanga, plus nzambe langa azo préparer nga maramine. Quand tu vas commencer à voir des choses comme ça, le diable aura peur de toi. Il est venu tester Jésus. Il pensait que Jésus était ignorant. Jésus lui a fait comprendre que là, on a eu ça. Oh non, mais mon ami, prends les pieds là, fais que ça soit le pain. Il dit, il va distraire. L'homme ne vivra pas que du pain. Il dit, oh, de quel homme toi tu le parles? Et il pensait que le Seigneur était charnel. Il a oublié que Jésus en lui avait deux hommes. Il y avait un homme qui mangeait le pain d'un madou et un autre homme qui est plus puissant qui mange le pain de la parole. Amen. Lui, il est venu présenter le pain d'Amadou. Jésus lui a montré que non, moi je ne mange pas que ça. Là. Moi je mange d'abord ce qui est spirituel avant de chercher ce qui est naturel. Le diable a peur des gens qui ont la révélation. Non, prosterne-toi, adore-moi. Ah, mon ami, laisse-moi ça. On ne tente pas Dieu. Tu vois? Elle m'a dit quoi? Ce que tu me proposes là, j'en ai déjà. Mais c'est dans le temps. D'abord, tu me dis bien que ce sont des choses que tu as appris. On me l'a donné. Qui te l'a donné? Celui qui t'a donné, c'était l'ignorant Adam. Et mais moi, je suis le second Adam. Je ne suis pas ignorant. Il y a Aliambouma pour Salamot. Adam mangeait le fruit parce que c'est pas lui qui a créé le fruit. Mais Jésus ne peut pas manger le fruit parce que c'est lui le créateur des fruits. Amen.
Que Satan ne t'embrouille pas dans les pensées. Amen. Yo, moi, c'est qui toque comme Satan, comment limiter yo. Oh, yo, mon nom, c'est au bébé. Oh, bébé. Amen. Prends soin de toi. Amen. Oh, bébé. Il est à la yo, bébé, après, yo, mi mon affaire, yo, suki. Oh, il a l'âge de Paul, là, maman a 53 ans. Écoute, va doter. Amen. Il va la payer bien. Ce que yo, mon une jeune fille, 40 ans, de communauté. Parce que écoute, on va distraire la vie. Yo, moi, limité. Amen. Amen, papa. Amen, papa. Ceux qui ont comme que ça va limite. Frère, nous avons besoin d'un vrai serviteur de Dieu. Bah, voyez au pied, nous avons barré. Bah, voilà, bah, Dieu franchi, bah, baloli, bah, comme ça, vous commerce. Nous avons besoin de préparer tout ça. Je vous dis à vous, le cas, hier soir, nous avons parlé de vous, la grâce de Père. Nous vous avons fait beaucoup de choses. Comme vous l'avez fait, chaque fois, il y a le coup, là, mon Seigneur. Vous devez arrêter. Vous devez arrêter. Comme là, bah, croix minene, le corps va moi, va berger le mot. Yes, on a ta croix. Toi, vous impressionner la fidèle. J'aime ça à mon iban. À ça, il faut que je muscle. Bientôt, tu as un épée. Tu as personnellement la main dans ma tête. Ce qui te va te raconter. Amen. Ah oui, quand Dieu te fait comprendre ça, ce n'est pas pour que tu restes calme. C'est pour te dire, quand le moment va venir, je vais te donner le pouvoir financier et spirituel. Allez, va parler. Donc, si on a la chaîne à Té, directeur général à la chaîne, na Té, yo yo kan. La seule de la chaîne là. Ce indépendant conseiller, ce qui peut être président à l'époque, quoi. DGSP à l'air, on a payé au soir. Le cas si Congo, ça va haut. Mais comment je change? Amen. Quelle est la ville que vous avez au moins de base? Yo, t'as la suite, yo, il y a un peu. Quelle est ma ville? Quelle est la ville que vous comprenez que Congo, comment changer fort? Hein? Vous voyez que vous avez route rail, RDC Congo. Vous êtes formé? Yo, il y a un bon merci à la télé. Il y a pas Mikalo. Il y a pas Mikalo tout toi. Vous voyez que va tenir tellement qu'on a signé comme Kempeski. Vous voyez là. Ça la rata ma tour que nous talata et que changeons ma qualité. Dans un moment vrai. Yo so ya ngane église kapona alléluia Yesu alinga ba yembela oui Yesu alinga ba yembela ye. Mais ce qu'on va dire Yesu yembela là on lit à pesate au comme appelle Jésus. Yesu yembela mina ye yo lit à nini après. Et l'autre que pesa yo kwanga yo so c'est la moté Yesu ko yembela mana ye bo alinga ba yembela ye mais c'est que yo na sawa nza. Poma na la vérité. Ngana bengani molima passe à. Voilà pourquoi il faut changer mentalité. Même là, il fait ce que dans quatre esprits, tu vois les choses autrement. Madame, je suis là qui tourne le pendant que la carte a poussé là où oui. Poussé à voir nos objets la poussée. Bientôt, il commence au tapis rouge. Amen. Il y a autant de poussé. La terre la somme na parfait mine devant toi. Abia ils ont la foi. Maman na za na foi. Ndako tu fou essayer les gars comment na ba poumon. Amen. Mota décourager au thème. Amen. Toi na mukili kotala mapelete. Il faut profiter au déjà parti na yo mapelete. Amen. Na le bi. Yo beaucoup faté. Comment est nana za l'éternel là. Même Yesu aïna mokili a boyi défaite. Bible ba te bino wa. Ba bible se bino Yesu anza. Même le fils de l'homme n'a pas un endroit où mettre la tête. Et l'ingol va te kakina ndaka ola la tête. Jésus parlait par rapport à la mission qu'il peut faire.
biso ce que tu dis vers ça même Yesu azaki Yesu babola Yesu akola la nena toto wana Yesu o ba teo na likana ya boyo te vrai Yesu nanga ako vivre bien d'ailleurs mokola suko Yesu ali a Pâques so botangi verset ma waloba papa vi verset na Luc non azo tinda ba yekoli Jésus Christ atamo na kata ba village na kata ba ville l'air a comme na suka vina ye kolia na ye ya suka yoka parole azoloba na disciple bo kende na kata ville boko kuta na moto moko ya mobali asimbi cruche likolo na ye lero ya komona bino boloba na ye maître à lobby mema biso koto ya kolia Pâques yo moto tanga bible soki na chinois ekomamia alors tango bango bazo kende bakomi balobi botuna na maître de la maison or tango balobaka maître de la maison eza moto bapesa responsabilité ya kobatela ndako ya mokonzi. Ça veut dire que ndako Yesu akendoli ya Pâques ezalaki ya nani soki eza ya ye moko te et azo baboloba na ye abongisa suite ya likolo donc Yesu avana ndako mokolo Bible azoloba boloba na ya bongsanga suite ya likolo siko ya likolo akopumba femme matetache même là balobela la chambre haute hein donc même Bible les autres qui la biso ben 10 pour la côté c'est que non c'est possible de marcher avec Dieu et vivre bien sur la terre. Amen. Même Pentecôte pour y a ce va du si dans la chambre la c'est peut-être y aller. Chambre la c'est mon pépinier quand on baki na chambre haute. Je me pose la question, mais pourquoi ma précision à vous? Il fallait que les disciples étaient réunis à la maison et tout à coup. Mais on a précisé même le lieu. Dans la Bible, la Bible, mais est-ce qu'on était obligé de dire ça? Ils étaient tous réunis à la chambre haute. Pourquoi pas la chambre basse? Je ne sais pas si c'est la chambre basse. Moi, je sais que et nous avons bâti 10 pour dire que bagarre on a bâti ma pauvreté. Bagarre on a bâti na vie à ma pété. Quand vous lisez bien la Bible dit que quand ils ont reçu l'onction, ils prêchaient la parole, ils prêchaient pas la prospérité, ils prêchaient le Christ. Les gens étaient tellement touchés par l'évangile. Les millionnaires de cette époque-là vendaient les terrains qu'on appelle les propriétés. Tant que j'ai ma propriété, que j'ai même 5 hectares, 10 hectares, motate kiango. Azumbongo wana nyoso. Aiko pesa na ba disciple. Et bango bazumbongo wana. Ba kaboli yango entre bango. Et Bible ezolo bakena kati na bango moto amobola azala kite. De manière à ce que bako vive de manière équitée. Mototu azalaki au moins le minimum na vie. Maintenant question ce que le minimum moi nezaki ndenge. Autant la Bible bien, hein? Vous allez comprendre que Dieu bénit. Quand tu commences à utiliser le don que Dieu t'a donné, tu mets ça dans ton œuvre. Le Seigneur va commencer à toucher les gens qui vont reconnaître ce don-là pour te bénir. Amen. Amen. Je termine en vous disant ceci. Quand vous prenez le livre de 1 Corinthiens 12, on a réparti les dons spirituels en 3 catégories. La première catégorie des dons spirituels, ce sont les dons de révélation. Et dans les dons de révélation, nous avons le don de la sagesse, la connaissance et le discernement. Et Dieu donne à chacun ces choses. Et à la bataille, il y a donc à la sagesse. Et le proverbe dit que celui qui a la sagesse, il a le roi pour ami. Quand j'avais lu ça, j'ai commencé à chercher la sagesse. Pour mes frères, Amen.
Mais la Bible dit que celui qui a la sagesse, il a le roi pour ami. Oui, mais ami, il va dire. Encore on va du téléphone à Zobé. Mon ami, comment tu vas? Non, ça va, monsieur le président. Ah, ben moi, j'ai besoin de toi ici. Mon ami, de notre bien-aimé. Il y a une chose à la mienne à l'ouate. Hein? On a un livre à proverbe fort. J'aime beaucoup ce livre. Dans ce livre-là, vous savez, il y a des conversations avec une tierce personne. On ne cite pas les versets. On cite la sagesse. Barouata basolarana bango. Bazalakana beja ba conseiller. Na ba conseil. Donc si tu as l'art de parler, tu parles avec sagesse, tu leur donnes envie de t'écouter. Quand tu leur donnes envie de t'écouter, ça les touche. Et ils ont toujours envie de te réécouter. À force de vouloir t'écouter, ils finiront par faire quoi? À penser à toi. Maintenant, quand le roi pense à toi, qu'est-ce qu'il peut t'offrir? La jeune Pierre Bino clé. Ce que Dieu t'a donné, n'expose pas ça à n'importe qui. Amen. Mais là, bon, ça vient Joseph. Car grâce n'a pas interprété par d'autres. Dieu m'a dit quand il était en prison, il travaillait ça. Chaque songe que Joseph faisait, il cherchait à discerner ça. Or, le don d'interprétation des songes, c'est en réalité le don de discernement. Amen. Donc, ça va en côté. Mota sali ndota yo le bano olimbola ndoto wana. Ko limbola yango na imuti. Priez. Dieu a révélation piayi. Ako komena un jour ako beta lisolo na kota mota sali ndota zo lukabalo. Non na yebi sur moko yaka na grâce. Ce qu'a interprété ndoto o doit clair. La bengi. Nzoka ba bengi pas moi ça me cause. Amen. Oh Jésus. Ça je vous dis la vérité. Hein? Dieu nous bénit au travers de ses dons. Amen. Zamba pamba la kabiso na nzela makabo ya pia kabiso. Mokomo na zo sambela na le mais Seigneur utilise-moi papa utilise-moi. Yeah, mais je vais t'utiliser mais qu'est-ce que tu as? Nzamba apesa kanyo sa no siyo zana. Tuna Moïse. Abimeli Moïse non. Ya pia kanyo. Il demande à Moïse qu'as-tu dans tes mains? Moïse dit que j'ai le bâton, il dit c'est bon déjà. Maintenant donne-moi ça. C'est-à-dire que quand tu prends le talon, tu donnes ça à Dieu. Quand Dieu te remet ton talon, ça ne sera plus le talon, ça devient un don. Et le don est toujours accompagné d'un esprit. Amen. Amen. Il y en a bâton qui a été pour dessiner. Donc comme on a dit Samuel avant du bruit, à se concentrer pas à du feu. À Bimisi Samuel Kalengazabe. Voilà qu'à talent. Maintenant, pour que comme Adam, il faisait une influence spirituelle. C'est-à-dire quoi? En dehors, on a potentiel, il y a dessin. On cherche qu'il y a un talent. Et comme il y a un dessin, il y a un talent. Et là, il y a un art. Art. Et comme il faut créer ce opportunité pour art comme exposé. Amen. À comment se retrouver dans la galerie d'art. Quand on va dessiner dans le mur, mon tuteur a dit waouh! Qui a fait ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des tableaux qui coûtent des millions? Bah dessin. Amen. Mota somaka tableau a kena ko boma na trésor. Ayebi que ce ka revend tableau ana et a ba millions de millions. Mais moto a sala ba peinture wana. A sala ngondenge ni po ezana valeur abo. Na le barana bato moni coca o bateka ka 500 kota wa. Soko ke tout nango na Radisson et comme à 5000. Amen. Pas que goût à coquet changer, mais milieu sani. Mota c'est côté. Amen. Mota sous-estimé. Amen. Mota quitte sa valeur na autre. Amen. Koto bazo toi na moins cher. Ils en a koto ba ko valoriser. Amen. Que le pas ma solo ici frère. Moi na moi je suis copain na kala ko sakanai. À quoi qui sait? Quelques années plus tard, à Kepa la colonel. Quand même copain wana, oya mono rien. Quand a eu qui que le bali colonel, à ce se demander et ça n'a ni dégué.
il est hier à Zalaki 250 chiens. Au moins des tinades. Mais moto il y a une valeur dans la juillet. Habité, yo cause à la 250. Il faut dire à 5 minutes. Donc, même bouteille à 150. Et comme il y a au milieu et 5 minutes. Pour dire quoi, moto à vos sommes, à moto à Kouka. Vous avez permis. Voilà pourquoi on a reçu ça pour le nom de maman. Joie et l'oko ça la bien. Ça la bien. Ça le l'oko on a bien. Je connais des fils de foi qui font la peinture. Aujourd'hui, c'est la peinture avec légèreté. Vous voyez que maintenant que les autres tournent à l'étage en désordre. Ça la art n'a bien. Que ce quelqu'un a causé la peinture de baki c'est leur émotion nationale. C'est comme ça. Hier, je perds maintenant. Amen. Attends un livre. Je fais des recherches. Je me cultive. Si tu n'as pas été instruit, il est possible d'avoir une culture. Tu dois avoir des connaissances générales. Parce que ça m'a solo ce que j'ai exposé dans le faut aller l'ordre. Peut-être que le logo est copie, mais ce qui est intéressé. Toi, tu raisonnes bien. Donne-moi ton numéro. Monde à le fonctionne à la connexion. Et les connexions se créent quand tu as quelque chose à donner. Et ça n'a pas ça qu'on va trop suite. Ce qu'on y est bien là. Et bah tu vas jouer la solution de l'autre. Il y a une copie de solution. Loba. Nous avons exposé ce sujet à la négociation parce qu'il y a une. J'ai dit quelque chose à Mongali là où je prêchais là-bas. J'ai dit il y a des dons qui ne vont pas fonctionner dans l'église comme ça. Mais qui va fonctionner dans l'église corps. Or, l'église corps, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les enfants de Dieu qui sont partout dans le monde. Il y a une cause dans la prophétie. Il y en a bien. Dans la prophétie. Donc, au col de Makamesa là. Mais de fait, de fait au sein de la carrière. Nous avons maintenant l'action de l'église. Ce n'est pas que donne à eux ça la raté et ça la carte. Mais koto yango ko ça les ananya. Alors ko bomangote. Bon de la peau. Et que ça na mokolo moko, o ko se retrouver même dans le salon de coiffure. O yinoka ko ça la suki. Motoko ya ça appelle suki a vanjwa. Amen. Abanjo le ba makamona yi. Leo ya zo le ba pou, nzamba mo peso ba message. Amen. Monika wala moso. Ezabu. Alors, l'oban. Dès que vous avez l'oban, lorsque vous avez la toa, vous avez étalioté à moto. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez dit que banga été, banga den zambe ou azolo banoa. Amen. Sois courage l'oban. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Nga, attends la moto la barabara. Ce que c'est matin à l'angle. Bonjour, excusez-moi, maman, je peux vous parler? Ah, mais je suis aussi, excusez-moi, je suis un serviteur de Dieu. Pa, d'abandon boussa. Au moins, nous allons monter au Kénisani. À télémi. Ayoki. Papa, bon, mais c'est comme ça. Donnez-moi votre numéro de téléphone. C'est parti. Amen. Mon collègue a besoin de là. Amen. Et ce qui a besoin d'ailleurs, c'est ce qui a besoin de on ne sait jamais. Expose ce que tu sais faire. Nous sommes dans un monde des réseaux sociaux. Oebo Kangasuki. Zoata Lekina Mokiwa. Kangasuki. Jamutu Wanata na internet. Motawotara. Otina Kombo, la numéro de téléphone. On ne sait jamais. Expose ce que tu sais faire. Fais le bien. S'il faut te former, va te former. Tu es appelé au ministère. Lis bien la Bible. Ce qu'on y a pour le français, c'est tanga ba livre à grammaire. Yo que le terme est chinois. Il y a là bateau mususu. Pana yo kamati anayo. A otana ni niveau intellectuel nayo. Société le les a karaté. J'ai dit à un frère. Français au sol le la trouve-toi une langue que tu parles bien. À bouder, à l'église. La juger. Oui.
Mais Aïdji n'a pas là qui perd la réveil. Athée na français. Athée na lingala. Athée na swahili. Mais que l'autre est le monde de Moubaïka. Amen. Okoya ko baby ça donne à parce que langue ça que utiliser ce simbarate. De façon que le barano lingala écoulé dans vos vrais bien. Interprète à ça. Ah, on a pas là qui na français. Il y a peu. Nati lingala te. Comme je sais que je suis polyvalent, je peux couler dans les deux. Donc bientôt dans le code s'appelle la man of God. Amen. Mais là, on a besoin d'évoluer. Là, on a besoin de ce qu'on a travaille ce que tu as. Amen. On m'a dit Pierre, à propos de Barouate. Parce que capacité n'a pas qui limite. Mais tant que Paul a eu, il était instruit. Paul a tanga. Aïba Koloba. Alors, nous avons dit qu'on cherche garo yo, il faut même aller vers le peuple yo, bah et puis Koloba. Tu veux que Dieu t'emmène loin. Travaille ce que tu es. Est-ce qu'on peut prier? Amen. Lève ton bras. Je dirais à mes fils qui sont avec moi, écoutez les autres. Alléluia. Écoutez d'autres personnes aussi. Quand tu vois